Un autre avantage du format de fichier RAW, c'est la possibilité de faire la balance des blancs en post-production sur ordinateur. Je vous ai déjà longuement parlé de la balance des blancs sur le cours sur les réglages du réflexe. Si vous ne l'avez pas vu et que vous n'êtes pas familier avec cette notion, je vous invite à aller voir le cours en question. La balance des blancs, je vous l'ai déjà dit, c'est facile de l'oublier, c'est facile de faire des erreurs. Si jamais on se plante, en JPEG, ça peut être catastrophique. Si jamais vous avez laissé le réglage de votre appareil sur lampe à incandescence et que vous sortez à l'extérieur faire des photos, toutes vos photos seront bleues et ça va être très très difficile à rattraper. C'est pas irrattrapable. Je sais qu'on lit beaucoup de choses sur internet qui disent ça y est, c'est mort, c'est fichu. C'est pas totalement irrattrapable, vos photos sont pas forcément bonnes pour la poubelle, mais ça va être très difficile de récupérer des couleurs naturelles. Vous allez pouvoir atténuer, voire même faire disparaître le côté très bleuté de votre photo. C'est assez simple. Par contre, vous n'allez pas réinventer les couleurs qui ont été altérées par cette espèce de filtre bleu qui a été mis devant l'appareil. Parce que la balance des blancs, ça revient un petit peu à ça. Quand on utilisait des films argentiques, on ne pouvait pas faire de balance des blancs. On avait des films dits pour la lumière du jour et des films dits tungstène pour l'éclairage à l'intérieur. Quand on utilisait un film tungstène en extérieur, si on ne voulait pas avoir des photos toutes bleues, il fallait utiliser un filtre de couleur qui permettait de faire disparaître ce côté bleuté. Quand on a fait un JPEG qui est tout bleu, on se retrouve avec ce problème et c'est en effet assez difficile à faire disparaître. Pour ça, le RAW, sincèrement, c'est génial. Je dirais que même si c'est pas l'argument numéro 1 de ce format de fichier, c'est quand même très pratique dans le sens où ça permet de faire abstraction, en tout cas à mon avis, du réglage de la balance des blancs, d'utiliser l'appareil photo en mode automatique. Il se débrouille pas si mal, généralement en tout cas. Et puis, on a à ce moment-là la liberté totale, une fois qu'on est sur son ordinateur, de régler en post-production la balance des blancs. Concrètement, quand notre boîtier fait un JPEG, il prend les informations issues du capteur et il applique un traitement de balance des blancs. Dans le cas où on fait la photo en RAW, on a les informations qui sont enregistrées avant que cette balance des blancs soit effectuée. Le boîtier enregistre les informations théoriques de balance des blancs à part. C'est juste une donnée qui est ensuite appliquée sur l'ordinateur au moment où on ouvre le fichier. On a donc vraiment les deux qui sont séparés, alors que sur le JPEG, ça a été en quelque sorte aplati au moment de la prise de vue. Conclusion, quand vous ouvrez votre fichier RAW sur votre ordinateur, vous avez votre petit curseur qui vous permet de régler librement la balance des blancs exactement de la même manière que si vous l'aviez faite sur le boîtier. La grosse différence, c'est que vous avez un écran qui est je ne sais pas combien de fois plus grand, que vous êtes dans un moment, on va dire, calme, vous n'êtes pas pressé, vous pouvez le refaire 3 fois de suite. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser une pipette qui permet de prendre une zone de votre image et de considérer que ça, c'est du blanc, ou en tout cas du gris, une couleur neutre. Si vous avez sur votre image un élément gris neutre ou blanc, vous utilisez votre pipette, vous dites « ça c'était une feuille blanche, je définis que maintenant dans mon image ça sera blanc » et votre RAW est automatiquement ajusté pour tenir compte de ce réglage.
Vous pouvez le faire 10 fois d'affilée, vous pouvez utiliser la pipette sur des endroits différents jusqu'à temps que vous trouviez le réglage qui vous convient. Et ça, sans jamais dénaturer l'image. C'est vraiment la très grosse différence entre le JPEG et le RAW à ce niveau-là.